Alors, bonjour, bonjour, on se retrouve pour le tirage du mois de mai, signe par signe. Je viens de faire tomber toutes mes cartes. Voilà, elles ont glissé. Ouf, je me remets. Donc, tirage signe par signe pour le mois de mai. Donc, on va voir tout de suite. Et nous avons les Gémeaux. Donc, les Gémeaux, c'est à votre tour. Alors, j'espère que vous avez passé un bon mois d'avril, les Gémeaux. Donc, comme d'habitude, il s'agit d'un tirage général. Donc, prenez vraiment ce qui résonne avec votre situation. Sinon, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir plus de renseignements. Nous avons les amoureux à l'envers, inconstance à venir entraîner une brèche, entraînant une brèche dans la sphère affective. Hop là. Je sais jamais, j'ai pas de retour comme il faut, je sais jamais si c'est flou ou pas. Non, ça m'a pas l'air. Donc là, on est sur... je ne sais pas ce que je voulais vous dire. Voilà, on va y arriver. Je la garde de côté parce que ça peut vous donner des renseignements. Si ce que je voulais vous dire, c'est important. Les amoureux, ça représente le signe aussi des Gémeaux. Donc, on est tout à fait dedans pour vous. C'est tout à fait ça. On y va pour le tirage, donc pour donner la couleur du mois. D'où vous venez, où vous allez, des petits renseignements, des petites choses qui vous tracassent, pourquoi pas. Là, nous avons le cavalier de Pentacle, retard croissant dans les projets et manque d'implication au travail à cause d'un épuisement. Oh, bon. Quelque chose qui vous fatigue. Quoi, je ne sais pas. Ça peut être un partenariat qui vous fatigue, ça peut être des choses comme ça. On a le 10 de Pentacle, entente et partage conviviaux au sein du foyer. Alors, c'est pas dans le foyer, donc ça serait éventuellement dans le travail. Bon. Ensuite, on a le diable. Approche malhonnête et oppressante dans vos relations. Alors, attention. Et comment je pourrais dire il y a certainement du tri à faire dans vos relations. Ouais. Le diable représente le signe du Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne, ou si vous avez un Capricorne dans votre entourage qui vous cause un petit peu de soucis, méfiance. On a le 9 de bâton à l'envers, on a nouvelle rencontre future, relation de confiance. Vous voyez, là, on est sur du tri. Il y a du tri à faire dans vos relations. Que ce soit au niveau affectif, au niveau amical, au niveau familial, enfin bref, de la famille, il y a du tri à faire. Parce qu'il y a quelque chose, vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui vous titille. Peut-être qu'il y a un membre de votre famille qui, à chaque fois que vous le voyez, ou un ami, hein, à chaque fois que vous voyez cette personne, vous fait des choses, vous dit des choses, oui, sur le ton de « Oh mais non, non, je rigole, je te dis ça, mais je rigole. » C'est très limite pour vous. Vous en avez marre un petit peu de cette attitude. Donc, voilà. Pour moi, il y a du tri à faire. Il y a quelqu'un qui... cette personne ne vous titille pas par hasard. Donc, on y va. On est parti, les Gémeaux. Donc, avec l'oracle Garance, on va faire un tirage en 9 cartes, mais je vous fais une coupe avant. Nous avons l'ouverture et la guérison. Il y a la loi, il y a la protection. Peut-être que de faire du tri, parce que la loi, ça peut être ça, hein, c'est taper du poing sur la table et dire maintenant ça suffit, j'en ai marre de tes remarques. Tu dis toujours que c'est pour rigoler, mais en fait, moi, je me le prends toujours en pleine figure. Donc, stop, on arrête. Méditation, polyamour, commencement, ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un gros tri là. Ce qui va vous permettre de vous rééquilibrer peut-être. Peut-être même si c'est par exemple un ami, une connaissance qui vous titille comme ça sans arrêt, peut-être que tout compte fait, votre entourage, vos amis, tout ça ne disent jamais rien, ne font jamais aucune remarque à cette personne. Vous finissez par vous poser des questions. Est-ce que tout le monde pense la même chose? Vous voyez, c'est un peu ça. Vous en avez un petit peu marre d'être pris pour le dindon de la farce, j'ai l'impression. Ok, on y va. Donc, 9 cartes pour les Gémeaux, pour le mois de mai. En tout cas, ça sera vraiment du tri pour retrouver votre équilibre, de toute façon. Pour l'instant, on n'a pas de cartes d'isolement, de choses comme ça, après avoir fait ce tri. Hein. Mais voilà, quelquefois, ça fait du bien. Hein, et puis,
Puis ça fait du bien que les autres voient aussi que, ben non, mais vous êtes comme vous êtes, et puis si on vous aime pas, ben tant pis, les gens prennent la porte, elle est grande ouverte, et puis c'est tout, quoi. Voilà, vous n'avez pas à subir des remontrances comme ça, sans arrêt, vous n'êtes plus des enfants, donc il faut se comporter un petit peu de temps en temps comme des adultes et faire preuve de maturité aussi. C'est pas toujours évident, hein. Bon, il y a vraiment cet ennemi, hein, ce diable, hein, cette personne qui est pas bonne au milieu de vos amis, de choses comme ça. Et là, vous retrouvez votre stabilité rapidement, parce que moi, je pense que, paf, vous tapez du poing sur la table. Je la recouvrirai après. Là, on a la lutte, ouais. Et à chaque fois, cette personne, vous lui dites, mais pourquoi tu me dis ça? Enfin, voilà, ça ne me concerne pas. Mais à chaque fois, cette personne est bien satisfaite, avec un petit sourire en coin, voilà. Automne, vous voyez, il faut laisser tomber les choses qui sont négatives pour vous. C'est une branche pourrie, c'est une pomme pourrie, c'est ce que vous voulez. Non, vous la laissez pour ce qu'elle est, cette personne. En ne s'intéressant plus à cette personne, ça va la vexer, je pense. Voir que de toute façon, ça ne vous atteint pas. C'est pas évident à faire, hein. Parce que ça atteint quand même les remarques. Bon, on a les amis, hein, ça tourne autour de ça, hein, pour moi. Votre enfant intérieur, hein, qui lutte, hein, qui est blessé, ça peut être un ami de très longue date, hein, et puis, peut-être par jalousie, peut-être parce que cette personne est aigrie, parce qu'il lui arrivait des choses dans sa vie, mais elle s'en prend à vous. Alors pourquoi? Ben, ça... on a le repos. Mm. On a la réussite, les finances. Et on a le repos. Ouais, il y a besoin de repos, hein, de se ressourcer, hein. Vous êtes malmené là. Mais il y a une réussite, hein, sur cette lutte, sur cette personne. Ouais. Bon, les finances, c'est peut-être parce que tout simplement vous avez les finances pour partir, hein, pour vous éloigner de cette personne. Peut-être même aussi que cette personne, vous lui avez prêté de l'argent à un moment où elle en avait besoin. Et ben, vous avez du mal à le récupérer. Et puis elle se permet quand même, cette personne, de vous faire des remarques désobligeantes. Peut-être même sur le financier aussi. Vous trouvez ça un petit peu lourd quand même, hein. Je pense qu'il y a peut-être ça aussi, hein. Bonne poire, et puis voilà, quoi. Ça va bien. Il y a un moment où ça va bien. En tout cas, il y a une réussite là-dessus. Vous allez réussir à vous en débarrasser, hein. Ouais. Famille de cœur, hein. Ouais. Et je vous dis, les autres suivent, ne comprennent pas, mais ils ne disent rien. Ouais, vous êtes dans l'instabilité avec vos amis, hein. La maison, vous vous renfermez sur vous-même. Bah, c'est dur à digérer, hein. Bon, là, il y a une élévation là-dessus, hein. Je pense sincèrement que les Gémeaux, vous n'allez pas être dans la bagarre. Ah, tu me lances une pique, je t'en lance une, etc., etc. Le dédain, vous laissez cette personne pour ce qu'elle est, vous ne répondez même pas, vous ne faites même plus attention. Je pense que ça va avoir un impact beaucoup plus fort. C'est dur à faire, mais je pense que c'est faisable. Ouais. On a une lunaison, hein, ça va, voilà. Je pense que là, et puis vous partez là-dessus, hein. Alors ce changement-là, ce repos, ça peut être vous ressourcer ailleurs, ou carrément déménager, partir, et puis laisser ces personnes derrière vous. Il n'y a aucun intérêt à continuer à côtoyer cette personne. Mm. Mm. Ouais. Faut pas continuer, hein, parce que sinon ça va s'enliser, cette situation. Cette personne, elle aura le dessus, et vous n'arriverez plus rien à faire, hein. Même les gens vous verront, c'est une personne qui doit parler dans votre dos en plus, qui doit dire des choses fort désagréables sur vous quand vous avez dos tourné, qui est en train de, voilà, de passer la main, la pommade dans le dos à vos autres amis, et elle vous dénigre, cette personne. Ce n'est pas une bonne personne, c'est une personne toxique. Alors, c'est drôle parce que moi je ressens quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, mais en même temps, c'est comme si vous redécouvriez cette personne. Alors, il lui est peut-être arrivé, je vous dis, quelque chose qui fait que dans sa vie, voilà, c'est devenu une personne aigrie. Il y a beaucoup de jalousie derrière ça, hein. Peut-être parce qu'il y a de la réussite, vous avez de la réussite, bon, il y a la réussite, mais il y a de les finances, peut-être parce que vous avez un job qui fait que vous avez une belle réussite, et puis ça ne plaît pas à cette personne, elle est très jalouse. Et bon, quoi qu'il en soit, faut pas laisser les gens se permettre de telles choses. Ouais. Mm. Je
trouver un titre pour l'instant. Je verrai si je change après. Il est dur, hein, ce tirage. Qu'est-ce que je vous avais mis le mois dernier, les Gémeaux? Une personne revient du passé, une autre vous harcèle. Attention, on est toujours sur le même truc. Hein. Ouais. J'hésite à enlever ces cartes, mais je vais les garder. Je vais poser dessus. Je vais prendre le petit Lenormand, le secret des jardins, le jardin des secrets. Oh, chaque fois je fais l'erreur. Nous avons les étoiles, vous êtes protégés. Hein, et vous avez secret, apprentissage, silence. Et après, derrière, on vous dit parler. Vous êtes trop tu, vous avez trop peut-être accepté. C'est pas un reproche. Hein. Quelquefois, on ne sait pas comment répondre à ce genre de pic. Puis là, vous allez dire les choses. Ouais, il y a quelqu'un de rusé, il y a quelqu'un de pas bon. Hein. Bon, vous retrouvez votre joie, hein, mais alors peut-être parce que vous considérez cette personne comme un vrai ami, vous n'osez pas répliquer, vous n'osez pas dire à cette personne, mais attends, ce que tu dis, ça me blesse, quoi. C'est pas normal que tu dises des choses comme ça. Vous voyez, c'est un petit peu ce genre d'attitude. Voilà, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Allez, on y va. Au 2, nous avons le mont. Ouais, c'est un gros obstacle pour vous, mais vous êtes protégé là-dessus. Hein. Mais c'est dur, hein, c'est lourd à porter. Ouais, les nuages, obstacles, nuages. Ça vous fait de la peine parce que vous considériez cette personne comme un ami. Ou une amie. Hein. On a le jardin, lieu public, fête, groupe. Ouais. Anneau, accord, signature, contrat. On a le deuil, le chagrin. On a le cœur. Ouais. C'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, hein, mais voilà, c'est le fardeau. Ouais. Le cavalier, les nouvelles hein, qui reviennent. On avait les nouvelles là déjà. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? On aurait dit un coup de feu. On a le trèfle, les finances, la chance. Hein. Ouais, je pense que cette personne vous jalouse. Hein. Clairement, là, vous êtes dans une situation matérielle et financière que cette personne est très très envieuse. Elle aurait aimé avoir la même chose. Ouais. Ouais. En tout cas, ce partenariat, voilà, c'est... pour moi, c'est terminé. Alors, je vais recouvrir le monde aussi. Pour moi, ça va se terminer. Hein, ce partenariat, c'est inexistant. Hein. On a la lune, une phase de lune. Hein, on a exactement les mêmes... voilà, les mêmes cartes. Hein. Ouais. Ça va se faire rapidement. Hein. Vous êtes protégé là-dessus, en tout cas. Hein. Ouais. C'est les amis hein, qui vous... Je crois que peut-être... bon, ça vous fait la peine que cette personne vous traite de cette façon-là, mais ça vous fait aussi de la peine que votre autre groupe, les autres dans ce groupe d'amis ne disent rien, abondent dans le sens de cette personne. C'est douloureux pour vous. Hein. On a l'ancrage, vous allez retrouver hein, cette stabilité, mais... aïe, aïe, aïe. Donc, ouais. Bien-être, ça c'est vraiment, ça vous met un coup. Hein. Et là, ouais, vous allez le dire, hein, vous allez dire ce qui... En fait, peut-être même que vous allez taper du poing lors d'une réunion et puis dire, maintenant ça suffit, quoi. Dites-moi franchement ce que vous avez à me dire, mais arrêtez toutes ces choses, la mesquine que vous dites tout le temps comme ça. Et vous verrez bien, soit les gens vous disent ce qu'il y a, soit ils vous le disent pas, et puis dans ce cas-là, vous claquez la porte et puis vous partez. Et puis vous partez définitivement, vous laissez ce groupe derrière vous. Alors ça c'est dur, hein, mais quelquefois c'est ce qu'il faut faire. Hein. Ouais. C'est difficile, hein, c'est difficile. Ah, il n'est pas facile votre tirage les Gémeaux. Ouais. En tout cas, vous retrouverez votre épanouissement après. Hein. Voilà. C'est pas évident sur le coup, hein, parce que voilà, c'est peut-être, oui, c'est des amis d'enfance très certainement, et puis c'est pas facile, mais vous pouvez pas vous laisser traiter comme ça sans arrêt, quoi. Il y a des limites à tout, hein. Ça se comprend, hein, c'est normal, c'est normal. Bon, en tout cas, vous le feriez pas à vos amis, donc la compréhension, elle est là. Pourquoi on me traite de cette façon-là, quoi. Mais je pense que c'est vraiment un problème d'argent, hein, que vous avez une belle réussite dans votre vie
Et ces gens-là ne sont pas, surtout une personne et qui entraîne les autres. Et puis voilà, ça fait vraiment effet boule de neige et c'est dur à vivre. Je vais prendre 3 cartes de l'oracle 22. Alors. Et on va avoir un petit conseil. On a l'équilibre. Pour garder l'équilibre et ne pas tomber, continue d'avancer. Il peut y avoir des obstacles sur ta route ou un caillou dans ta chaussure. Ça, c'est les nuages, c'est la montagne. Cela ne doit jamais t'empêcher de poursuivre tes rêves. Tu peux zigzaguer, tu peux changer d'itinéraire, tu peux ralentir ou accélérer, tu peux pédaler très fort ou laisser le vent te pousser. Adapte-toi aussi, oui. Adapte-toi, jongle avec ce que la vie met entre tes mains, mais jamais tu ne dois t'arrêter ou abandonner si tu veux conserver ton équilibre et atteindre ton bonheur. Ouais. N'abandonnez pas dans le sens où ne laissez plus les personnes faire ce qu'elles font. De l'intérieur, n'attends pas après le monde extérieur pour trouver ton bonheur et t'épanouir. Ça colle tout à fait avec votre tirage. Tu possèdes en toi tous les outils dont tu as besoin, alors libère-toi de tes croyances limitantes. Voilà, vous pensez peut-être que des amis, ça ne trahit jamais. Ben là, vous êtes mis ou mise devant le fait accompli. Hein. Ça c'est dur. Hein. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres, tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un t'offre quelque chose, tu n'as pas besoin d'atteindre un but ou de remporter un mérite. Il te suffit de décider d'être heureux, heureuse et de t'aimer de l'intérieur. La source de ton bonheur sommeille en toi depuis toujours, c'est à toi de la ressentir et de la libérer. Là, moi, vous savez, les petites cases, quand je dis souvent, ben là, vos amis vous ont mis dans les petites cases et vous n'êtes pas ça du tout. Donc, vous sentez emprisonné. Soyez qui vous êtes vraiment. Montrez vraiment qui vous êtes à ces personnes. Voilà. Et après, basta. Elles n'ont pas su voir. Tant pis pour ces personnes. Le pouvoir des cristaux. Tout n'est qu'énergie et vibration, cadeau de la Terre et de l'univers. Les cristaux et les minéraux naturels possèdent leurs propres vibrations et peuvent interagir et influer sur les nôtres. Si tu es sensible aux énergies subtiles qui t'entourent, comme les émotions des autres, les tensions dans l'air, les lieux chargés d'énergie positive ou négative, etc., alors tu es probablement sensible au pouvoir des cristaux. Utilise ce pouvoir pour t'accompagner, pour accompagner ton bien-être. Ouais, bon, voilà, si vous aimez les cristaux, moi j'en ai quelques-uns, là, voilà, je vous montre. Hein. Une améthyste, une septarine, oui, j'en ai plein. J'ai celle-ci, j'ai une sphère aussi. Hop là, vous voyez, elle est belle. Voilà, j'en ai d'autres. Ça m'accompagne. J'en ai dans chaque pièce aussi, sur ma table de chevet. On y croit, on n'y croit pas. Voilà. Après, chacun est libre dans ses croyances de toute façon. Allez, on y va. On va faire le côté affectif maintenant. Bien que là, affectif, on y est, hein, dans l'affectif. On n'est pas ni dans l'amour, ni... moi, je vous sens pas accompagnée, hein, je vous sens seule. Mais voilà. On va voir un peu ce qu'il en est. C'est vraiment la problématique de ce mois pour vous, c'est votre entourage, c'est vos amis. C'est une grosse problématique. Bon, allez, on va prendre le Bachi d'amour. Alors, attendez, si j'arrive à le sortir, je l'ai mis dans un petit coin, mais hop là. Donc, affectif, relationnel, sentimental, tout ce que vous voulez. Avec le Bachi d'amouré. Hop. Allez, je fais une coupe. Oups, on a le mensonge. On a les réseaux sociaux, le foyer, ouais, les amis, hein, il y a vraiment quelque chose, hein, vous êtes isolés, hein, par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui monte sur vous, qui raconte n'importe quoi. Ouais. C'est dur, hein. C'est un peu la situation de ce qui se passe en ce moment, où n'importe quoi est raconté. Et il y a toujours des gens pour y croire, malheureusement, mais ben voilà, ça mène à des choses pas très jolies. Donc voilà, c'est vraiment taper du poing sur la table pour dire stop, maintenant ça suffit. Vous avez bien rigolé à mes dépens, moi j'en ai marre, je passe à autre chose. Ouais, vous n'avez pas besoin de ça, hein, dans votre vie en fait. Hop là.
voyez bien, oui, je pense. On a l'attirance, on a la patience, on a un deuil à faire. Hein. Ouais, il y a le deuil à faire sur cette situation hein, qui vous prend bien la tête. Ouais, vous êtes isolé. Hein. Oh, là, là, c'est fou les gens. Hein. On a le projet, on a la flamme jumelle. Bon, peut-être quelqu'un qui arrive vers vous. On a les amis, on a la surprise, on a les nuages. Alors, je m'arrête un instant. Une flamme jumelle, ce n'est pas seulement en amour. Une flamme jumelle, elle est là pour réparer des choses en vous et vous êtes là pour réparer des choses avec cette personne. Une flamme jumelle, ça peut être un ami aussi. Mais bon, il y a vraiment le côté affectif qui prend le dessus aussi. Mais voilà, c'est... parce que là, on a l'amitié quand même. Vous pouvez considérer... vous avez certainement considéré cette personne comme... un frère, une sœur, comme peut-être un amoureux, peut-être même qu'il y a eu quelque chose entre vous. C'est fort possible aussi. Bon, là, on ressort les nuages. Hein. C'est vraiment... on a une surprise. Il me semble qu'on l'avait aussi tout à l'heure, la surprise, avec le Garance, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises. Non, je pensais qu'on avait cette surprise. Ouais, tout à fait. Bon. Ou alors c'est la situation qui vous surprend, ou alors ça va se débloquer, mais ouais. Alors là, on est sur le côté sentimental, il y a peut-être effectivement quelqu'un qui arrive dans votre vie qui va vous sortir un petit peu de cet isolement. Ah, je suis désolée, j'ai la voix qui déraille. Lentement mais sûrement, il y a quelque chose qui va se faire. Il faut laisser derrière vous tout ça. Il faut vraiment faire il y a vraiment un gros tri à faire. Hein. Beaucoup d'attirance avec cette personne en tout cas. Bon, bah, cette femme jumelle, elle arrive peut-être à vous au bon moment, on va dire. Je vais peut-être recouvrir ça. On a l'attirance. Ouais, on a la famille. Il y a de la construction de quelque chose. Hein. Il y a une nouveauté qui arrive dans votre vie. Où vous reconstruisez. Ouais. Vous avez mis, ça fait longtemps hein, que vous êtes isolé. Hein. Là, vous partez. Hein. On l'a déjà vu tout à l'heure, il y a le secret. Alors, si vous avez quelqu'un dans votre vie, pour l'instant, vous n'en parlez à personne. Parce que, je ne sais pas si les gens sont prêts à entendre ça. Hein. Il y a une thérapie peut-être à faire. En tout cas, une thérapie, ça peut être ce lâcher-prise là. Qu'il va falloir mettre en place. Oui, certes, ça vous impacte cette situation. Ça vous fait de la peine, ça vous fait du mal. Mais il faut laisser ça derrière vous. Voilà, pour acter quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous voyez, il ne faut pas que ça traîne comme un boulet, sans arrêt, que ça revienne, etc. Voilà, vous êtes droit dans vos bottes, vous n'avez rien fait, donc voilà, les personnes qui veulent être dans le négatif, bah, vous les laissez dans le négatif, ou vous êtes dans la lumière, donc c'est complètement différent. Vous ne restez pas sur ces choses-là, en tout cas. On va voir avec le grand oracle de l'amour. Pareil, affectif relationnel, hop là, emprise, échec, ouais, les projets arrivent derrière. Hop là, j'ai une carte qui est retournée. Hop, on a même deux. Alors, nous avons réconciliation et sincérité. Peut-être la réconciliation avec quelqu'un, hein, mais c'est possible aussi. Vous vous donnez la permission, en tout cas, et vous retrouvez votre équilibre. Hein. Bon. Une coupe. Nous avons la confiance et la chance. La chance, il me semble qu'on l'a eu à chaque fois. Il me semble. C'était pas là. Hop, ça doit être de l'autre côté. Il faudrait que je ramasse mes cartes dans un même sens. On l'avait pas, la chance. Il me semblait qu'on l'avait, alors c'était dans celle-ci. Oui, tout à fait. Bon, la chance sur cette emprise là, cet échec. Hein, vous sortez vraiment des griffes de ces personnes négatives. Hein. C'est une renaissance pour vous. Hein. Voilà, vous reprenez votre chemin, vous reprenez votre rythme, vous renaissez, c'est ça le renouveau. Hein. C'est le phénix, hein, c'est un très beau, très bel oiseau. Cette carte elle est magnifique. Hein. Merci Fanny d'avoir fait un aussi beau jeu de cartes. C'est vrai qu'il est magnifique son jeu. Donc, 3 cartes. J'aime beaucoup ce jeu, il est très parlant pour moi. Ouais, très parlant. Je ne regrette pas de l'avoir acheté. Sincérité.
On a attraction, attirance, attraction. Il y a vraiment quelqu'un qui vous plaît là. Hein. Et on a souplesse. Bon, oui, ça va être fluide, ça va être... ouais, bon. Pas de problème, vous vous donnez la permission de retrouver votre équilibre, votre bon cœur, voilà. Vous donnez la permission à quelqu'un qui vous tend son cœur, qui vous tend la main, bah, d'accéder à votre monde, à vous. Donc c'est bien, ça, c'est beau. Waouh, très très beau. Bon, là il y a un changement de... Après ce tri, il y a un changement complet de vie. Hein. Je pense que vous ne ferez pas confiance aux gens de la même façon que vous l'avez fait avec ces personnes qui se disaient être vos amis. Ouais, ça marque hein, ce genre de choses. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Ouais. Bah, de toute façon, oui, là, c'est hors de votre contrôle. Donc, il faut laisser ça derrière vous. Hein. Vraiment. Les gens sont ce qu'ils sont. Vous ne pouvez rien y changer. De toute façon, même si vous dites j'en ai marre, il faut arrêter, machin et tout, ils continueront. Bah, ouais. Seul le temps le dira. Ah, cette carte. Et on a méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Voilà. Bon, bah, il y a toujours du tri, du travail à faire, il y a toujours des choses comme ça. On est vraiment dans... ouais. Un gros changement pour vous, un gros bouleversement en tout cas. Je vais prendre le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes, et on va tirer 3 cartes. Allez. Dernier petit conseil pour vous, les balances. Les balances, bah alors, les gémeaux. Bon, si vous êtes ascendant en balance, ça veut peut-être dire quelque chose. Allez. Hop. On a la fin, ouais. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Bon, c'est le résumé. Hein. Là, voilà, on vous dit bien qu'il faut que ça s'arrête à un moment ou à un autre. Ici, une séparation est annoncée où tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. Voilà. Ça va être définitif. Parce que je pense que la personne ne va pas vouloir comprendre ce que vous avez à lui dire. C'est tellement plus facile. Ouh. On a la patience. Tout vient à point à qui sait attendre. Ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable. Reste calme, les choses vont bientôt bouger. Ouais. De toute façon, je pense qu'à partir du moment où dans votre tête, vous avez acté le fait que c'est terminé, ça sera terminé. Vous prendrez votre distance. La patience, on l'avait vu, hein, on a la lenteur, mais elle est apparue dans je ne sais plus quel jeu. On a la justice, la loi du plus fort ou de la plus forte et du meilleur ou de la meilleure a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, mais bon, là, ce jugement, c'est ça, voilà. C'est stop. On arrête. Maintenant, c'est fini. Prépare-toi sans crainte à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche. Tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Ouais. Ça va vous enlever un poids. Parce que, en fait, à chaque fois que vous rencontrez ces amis, bah, à chaque fois, vous y allez à reculons, quoi. Vous avez mal au ventre, vous n'êtes pas bien, vous ne savez pas comment vous allez être traité, vous encaissez, et puis bon, voilà, ça va bien, quoi. Donc, c'est un peu ça aussi. Hein. C'est pas évident, hein. C'est pas évident à vivre, hein, ce genre de choses. Waouh. Bon, je vous ai mis un bal et demi en titre. Je pense que je vais le laisser comme ça, parce qu'après, ça serait vraiment s'étendre trop, faire trop de phrases sur un titre. Je vous laisse découvrir, voilà, je vous ai laissé découvrir le tirage. Bon, en tout cas, je vous mets là les Gémeaux, votre signe du mois d'avril, si vous voulez retourner le voir. Si vous voulez voir votre ascendant ou votre signe lunaire, ça pourra peut-être vous apporter plus de renseignements en tout cas. Moi, je vais vous souhaiter un bon mois de mai et puis bien, je vous retrouve tous les jours comme d'habitude. Et puis pour le mois prochain, mois de juin. Au revoir.